Je suis Patrick Elenga. Je viens vous dire un grand merci au soutien, aux réactions de personnes qui ont su réagir rapidement, aux j'aime, au partage des vidéos. En tout cas, merci. Alors, pour la suite, continuez le combat avec nous. Vous avez la description en bas de l'écran pour des gens qui veulent continuer en ce qui concerne dedans. Vous avez la description qui est là. Continuez à nous soutenir et ensemble, nous y arriverons de manière à ce que nous puissions achever et continuer notre combat parce qu'on a besoin de tout le monde pour qu'on y arrive ensemble. Likez, envoyez des messages, des dons, des vidéos, des suggestions. Nous sommes là pour ça. Volet 2, la suite. Nous attendons vos réactions. Bonjour, je suis Patrick Elenga, entrepreneur. Lors de notre précédente vidéo, nous avons parlé de plusieurs aspects concernant nos militaires, l'armée, la FARDC. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que tous ensemble, nous puissions y réfléchir sur l'aspect social de nos militaires ainsi que leurs familles. Et donc, je voulais qu'on voie ensemble d'abord les deux aspects, l'aspect salaire et leur cadre de vie. C'est deux choses. Comme vous le savez très bien, nous tous, nous travaillons pour gagner un bon salaire à la fin du mois. Le salaire, c'est ce qui nous motive pour plusieurs choses. Le salaire vous motive pour vous lever le matin pour aller au travail. Le salaire vous motive pour faire plusieurs choses. Mais le problème, c'est qu'avec 100 $, que nous puissions réfléchir ensemble, environ 100 $, pour dire comme ça, environ 100 $, qu'est-ce que nos parents peuvent faire avec 100 $? Parce que vous avez 100 $. 100 $ qui représentent pratiquement 200 000 francs congolais. Dans les 200 000 francs congolais, je vais aller en dollars pour que ça soit beaucoup plus simple et pour que tout le monde puisse comprendre. Avec 100 $, 200 000 francs congolais, qu'est-ce qu'un parent peut engager, peut mettre en place aux besoins de sa famille? Vous avez les enfants. En moyenne au Congo, une famille, on a 3, 4, 5, 6, 7, des fois 11 enfants dans la même maison. Mettons en moyenne une famille, maman, papa et 3 enfants. Et papa qui gagne 100 $, 200 000 francs congolais. En sachant que les enfants doivent aller à l'école, doivent étudier tout ça, payer les professeurs, leur scolarité, etc. Suivre. C'est ça le casse-pipe de parents. Et là, papa gagne 100 $, le militaire. Il a 100 $. Qu'est-ce qu'il doit faire avec 100 $? Vous avez les écoles publiques qui existent. Aujourd'hui, il y a la gratuité, mais bien sûr, ce n'est pas encore mis en place convenablement comme il faut. Donc, les parents doivent payer le minerval de ses enfants. Nos parents, en général, ils aiment toujours, ils aiment investir sur nous. C'est-à-dire que mon fils doit être quelqu'un, mon fils doit étudier. Donc, le peu d'argent qu'il gagne, il veut payer pour son enfant, pour que son enfant aille loin au niveau des études. Le 100 $, qu'est-ce qu'il va faire avec ses 3 enfants? Il va payer 20, 20, 20, et ensuite payer la nourriture. Au bout de 10 jours ou 5 jours, il n'a plus rien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui claquent 100 $ par jour. Des 100 000 francs congolais, ce n'est pas énorme. Alors, de ce côté-là, je voulais qu'on réfléchisse ensemble. Lors de mon précédent intervention, on a eu beaucoup de mails, moi et mon équipe. Et je voulais qu'on voie ça ensemble avec... Nous, on avait pensé faire une suggestion. En moyenne, avec 400 $, le minimum, avec 400 $, un jeune recrue, un militaire, peut être motivé à travailler. C'est-à-dire qu'il a son 400 $ avec la vie de la RDC, il peut bien se débrouiller pour payer, pour être bien, payer ses frais, ses besoins, commencer sa vie, aller même marier, pour un accompagnement. Et là, ça suit en fonction de grade. Parce qu'en France, je vais vous donner un exemple. En France, le salaire de militaire varie entre 1 500 € et 6 000 €. Je laisse les experts aller vérifier.
C'est pour vous donner un peu le seuil de salaire. En RDC, c'est entre 85 et 110 dollars. Comment voulez-vous être exigeant envers ces personnes-là? Comment voulez-vous demander beaucoup de choses à une personne que vous payez mal? Comment voulez-vous que cette personne soit motivée à combattre, à donner sa vie pour vous? Comment voulez-vous avec ça que mon père donne son âme pour vous? Cela veut dire que quand ils les font, c'est avec l'amour de la patrie, parce que l'armée, la tenue en soi, ça nous donne l'impression d'être un super-héros. Donc, ça donne l'envie à tout le monde d'intégrer. Alors, des jeunes viennent intégrer, mais en contrepartie, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile sur le point de vue salaire. L'armée ne fait plus rêver. Nous, quand on voit nos parents, on se dit non, c'est plus possible. Comment est-ce que mon père s'est battu comme un lion pour que moi je devienne ce que je suis aujourd'hui? C'est qu'il a dû endurer, faire beaucoup de sacrifices dans sa vie. Et ces sacrifices-là, il ne faut pas que de jeunes générations puissent en subir. Il ne faut pas que les jeunes générations puissent en subir. Vous avez pratiquement le gouvernement qui sont issus de la diaspora. Donc, le Parlement, débattons ensemble, réfléchissez ensemble, vous les gens intelligents, vous voyez un peu si vous pouvez améliorer le salaire de nos parents, parce que ça nous fait mal aujourd'hui, très mal aujourd'hui, de voir, nous nous rendons compte que nos parents, c'est des parents qui souffraient, et certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, tout ça. Et quand ils essaient de sortir du lot, c'est-à-dire que quand papa est un peu bien, il se débrouille bien, tout ça, il est qualifié de tous les noms. Un policier ou un militaire, il est qualifié de tous les noms. Aujourd'hui, nous vivons avec ce qu'on appelle le relationnel. Le militaire, il est obligé de vivre avec le relationnel pour mieux vivre et faire grandir les enfants. Mais quand il s'en sort bien dans ces relationnels-là, il est traité de tous les noms. Et des fois, on voit le policier, ils n'ont pas le choix. Dans des ronds-points, des policiers sont obligés de quémander. Ah, donne-moi 1000 francs, donne-moi 2000 francs, donne-moi 3000 francs. C'est parce que le salaire ne va pas. Et la population de gens n'arrive pas à comprendre. Le salaire est trop bas pour ces personnes-là. Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'un policier s'en sorte avec son salaire? Augmenter le salaire de ces policiers-là. Et quand on les arrête comme de lapins, devant tout le monde, on les arrête comme des enfants. Et nous, maintenant, leurs enfants, moi je suis devant la télé, je vois qu'on arrête mon père, on lui tient là, tout ça, parce qu'il avait demandé 1000 francs ou 2000 francs, tout ça. Or, le problème en elle-même, il faut le traiter au niveau de la source. S'il est arrivé à ces points-là, c'est parce qu'il est mal payé. S'il est arrivé à ces points-là, c'est parce que le cadre de l'armée en elle-même ne l'offre pas le moyen qu'il le faut pour s'en sortir. Et vous... Non, c'est pas possible. Moi, je vois à la télé, on arrête de policiers parce qu'ils ont demandé 2000 francs, 3000 francs, ils ont fait ceci, tout ça. Mais le problème, pourquoi ils sont arrivés là? C'est parce qu'on le paye mal. C'est parce qu'ils sont mal payés. Ils sont mal payés, il faut le dire. Et personne n'ose le dire. Et aujourd'hui, moi, je vais parler. On va en parler. On va réfléchir tous ensemble, voir comment améliorer le cadre de vie. Il faut pousser au gouvernement de s'asseoir, de se poser, de rédiger de lois concernant le policier, l'armée. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Là, c'est des vies de nos parents qui sont en jeu. C'est des vies de nos parents, de nos frères qui sont en jeu, de nos cousins qui sont en jeu. Alors, vous allez leur regarder mourir comme ça. On va commencer à regarder et que nous continuons toujours à enterrer nos morts, nos frères, nos cousins, tout ça. Non. Il est temps pour vous de vous asseoir, de proposer quelque chose de mieux pour nos familles, pour nos pères, pour nos frères, pour nos grands frères, pour nos petits frères, pour tous ces mondes-là qui sont là-bas. Et des fois même, le salaire n'arrive même pas à la destination. On est en 2022. L'argent, aujourd'hui, on ne peut pas payer comme ça.
On peut payer un militaire via un transfert. On peut payer un militaire via un logiciel qui est mis en place, un logiciel de paye, où il a ça dans son portable. Mais tout cela n'est pas encore mis à la disposition de nos frères. C'est pas possible. Réfléchissons ensemble. Et là, le cadre de vie. Nous, on a reçu de commentaires, pas mal de commentaires, tout ça. Le militaire est obligé de résider dans le camp militaire. Nous, quand nous sommes nés, on était déjà dans des camps. Moi, je suis né, j'habitais au camp d'Imez. Je suis né à l'hôpital Ngalema, camp d'Imez. Après, nous sommes partis au camp Loano, camp Tchatchi, etc. Avant de partir en Europe. C'est-à-dire que c'était comme ça. Un militaire doit habiter dans le camp. Et on habitait dans le camp. On étudiait dans le camp. L'école, c'était gratuit pour nous. Mais aujourd'hui, vous voyez le tas où nos parents, nos frères, nos jeunes, nos petits frères, c'est-à-dire nos familles n'ont pas le choix. Ils sont là, ils sont obligés de cohabiter tous ensemble. Et pour la facture, etc., ils sont obligés de faire payer les autres, etc., pour ces millions de besoins. Et tous ces systèmes-là, tout simplement, parce que le moyen, ils n'ont pas assez de moyens. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, je veux parler. Je suis le petit-fils. Mon grand-père est décédé dans l'armée. Mon père est mort au service, à Béni. Aujourd'hui, j'ai un grand frère. J'ai un deuxième père qui est pour moi, qui est toujours dans l'armée. J'en ai 3 d'ailleurs. Et tous ces mondes-là sont toujours de l'armée. À l'heure actuelle, je vous parle, j'ai un frère, un cousin qui est à Béni, 2. Et l'autre qui est à Mombasa, quand on se battent là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, en termes de salaire, c'est pas encore trop ça. Et nous, on est obligés d'intervenir, tout ça. Non. Ça, c'est un travail de l'État. Il a le treillis. Il va mourir avec. Le cadre de vie ne va pas. Il faut construire de maisons pour eux. Il y a eu fusion de 5 armées aujourd'hui. C'est-à-dire que l'armée de Mobutu, l'armée de Kabila le père, le RCD Goma, le Kundabatoire et tout ça, le Jean-Pierre Mbemba, tout ceci, ça fait un nombre assez important dans l'armée. Maintenant, il faut structurer ça. Il faut leur donner un cadre de vie assez différent. Il faut construire de nouveaux camps, de nouveaux logements, tout ça. Soit si vous n'arrivez pas, appeler aux entrepreneurs, donnez-nous l'accès pour que nous essayons de ramener, de trouver des investisseurs qui sont spécialisés dans l'immobilier, qui peuvent nous accompagner, faciliter, nous, dans ces domaines-là, pour que nous puissions savoir comment agir, proposer, pour que nos familles sortent de la précarité actuelle qu'ils sont en train de vivre. Parce que nous, on a grandi, on est des entrepreneurs. On peut toucher des institutions, mais quand nous arrivons à proposer cela, c'est beaucoup de démarches. Mais alors, ce que nous demandons, c'est au gouvernement de regarder un peu l'aspect salaire et le cadre de vie de militaires. Comment est-ce que nos familles vivent dans des camps? D'autres sont obligés de vivre à la cité. À la cité, il faut payer. Les enfants sont obligés d'étudier dans des écoles privées, parce que au camp des écoles, ça ne va pas. Le dispensaire, n'en parlons même pas en termes de soins, parce que quand vous vous présentez, vous êtes un militaire, pour qu'on vous soigne, c'est des paperasses, etc. C'est long. Mais quand c'est un civil qui se pointe, on le traite rapidement parce que le médecin sait que le civil va payer et que le militaire n'a pas d'argent pour payer. Non, l'armée, c'est un job noble. L'armée, voilà, c'est ce qui fait rêver. Un militaire, en France, nous, on ne voit pas de militaires. Même nous, quand on était, c'était pas comme ça. On ne voit pas de militaires en France.
Quand on le voit, tout le monde, voilà. C'est des super-héros. Donc en ce moment-là, réfléchissez, vous les hommes intelligents, vous le Parlement, on vous a voté pour ça. Vous voyez un peu comment vous pouvez améliorer la situation de vie de nos militaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'eux. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont en porte-à-faux. Ce sont eux qui sont en train de se battre. Ce sont eux qui se tuent, qui donnent leur vie pour nous, pour qu'on soit bien, pour que nous allions boire dans des bars, pour que nous allions faire je ne sais pas où, tout ça. Ce sont eux. Mais on ne s'occupe pas d'eux. Personne. On ne s'occupe pas d'eux. On ne leur donne pas de moyens. On dit notre armée, c'est ci, notre armée, c'est là, tout ça, tout et tout. Nous, on est de là, mais ça ne va pas. Personne ne s'occupe de nous. Personne. Voyons ensemble l'état d'esprit d'un militaire au combat. D'accord? Il est au combat. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, c'est déjà des gens qui ne gagnent pas bien leur vie. Mais ils sont à fond. À fond, parce qu'ils sont à fond. Vous le voyez, on le voit tous quand ils célèbrent leur victoire. C'est-à-dire que voilà, ils sont à fond. Ils oublient tout en fait. C'est ce qui est génial et magnifique avec nos parents et nos frères, tout ça. Ils oublient tout. Ils donnent tout à fond pour le combat. Mais en contrepartie, il y a un blessé, où il faut évacuer un corps, par exemple, un blessé à Kinshasa ou dans des hôpitaux pour le soigner et tout ça, tout et tout. Mais c'est là où le calvaire commence. C'est là où le calvaire de la santé commence. Pour leurs indemnités, pour leur prise en charge, dans des hôpitaux militaires, c'est le militaire qui est prioritaire. Mais ce qu'on voit aujourd'hui chez nous au Congo, c'est le contraire. C'est que quand on arrive, on préfère d'abord prendre le civil. Ce n'est pas que nous sommes contre le civil, non, contre des familles. Non, 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 non. C'est destiné pour l'armée et la famille. Il faut d'abord le prise en charge de militaires. Payer leurs frais, etc. Et ensuite, parce que même en étant... Je donne un exemple, moi et mon ami, avec Niki ou Landry ou MC, on va en guerre, Landry est blessé. On sera en communication. Mon frère, comment tu vas? Tout ça, oui, je veux bien, tout et tout. Mais non, ça va pas. Depuis que je suis là, on ne me prend pas en charge. Il y a ceci, c'est là. Déjà, ça te décourage toi. Et tu te demandes, mais écoute, ça arrivait à Landry, ça arrivait à Niki, et prochainement moi, ou comme mes petits, à Spartacus, par exemple, qui est en guerre, à Patrick, Toloboso. Comment vous allez vous dire? Ils vont décourager les autres. Vous arrivez à l'hôpital, la prise en charge tarde. Le militaire est blessé. Vous avez besoin de soins tout de suite. Alors, tout le système-là, c'est à revoir au niveau de la santé. C'est à revoir. C'est d'abord le militaire, qui sont importants, la famille de militaires, qu'on doit d'abord soigner avant toute chose. Et après, il y a des familles de civils, comme tout le monde qui vient à l'hôpital pour consulter, on le prend. Parce que la différence est claire, tout simplement parce que les autres, c'est gratuit, les autres payent. Et la gratuité dérange. Maintenant, ça veut dire que même au niveau de l'école, vu que c'est gratuit, ça va commencer à déranger tout le monde. Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose à dire ça, à parler à haute voix, à signaler, pour dire qu'il y a un ça va pas. L'hôpital, par exemple, Bobby, là. Dès que tu arrives, si tu payes, on te prend en priorité, mais des militaires traînent là-bas, on ne les prend même pas. Pour la prise en charge tarde. Je ne dis pas qu'on ne les soigne pas, mais ça tarde. C'est pas possible. Ça, c'est tout un système à revoir. Même dans nos familles, c'est pareil. Vous y arrivez, quand tu montes la carte, à la limite, la personne qui te reçoit, il est fatigué ou elle est fatiguée. Ah, encore, mais quand c'est, oui, je paye 90 000 francs pour les frais, tout ça, c'est vite. Non, le système est mis en place pour des familles de militaires, pour les enfants de militaires, pour le militaire, pour qu'on puisse prendre en charge nos parents et nous-mêmes en priorité. La réalité. Moi, j'ai des amis, j'ai des frères, des cousins qui sont engagés, qui sont au front, en train de se battre là-bas. Rien que le fait de voir la mutilation qui est en train de se passer là-bas,
Quand on coupe les enfants, on tue des parents, parce que de Codeco, de rebelles là en question, massacrent la population. Même nos militaires y compris. Mais en termes psychologiques, rien que l'aspect psychologique, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en œuvre pour eux. La personne, le militaire est blessé, évacué, mortier, obus ou quoi que ce soit. Il arrive. Il faut le prendre en priorité. Il faut les soigner en priorité. Et l'État doit mettre en œuvre tout le système en place de manière à ce que la guérison puisse être le plus rapidement possible. Parce que ça motive ses amis qui sont au front. Ça leur motive. Tu vas appeler, il va demander à Landry, comment là-bas, tout ça, oui, moi ça va mieux, en tout cas tout s'est bien passé, tout ça, Niki, ça va, oui, ça va bien, tout ça, Spartacus, comment, Toloboso, comment, tout ça, tout va bien. Et en ce moment-là, toi tu continues le combat pendant que tu es au front. Mais si on s'occupe mal des autres, vous savez, à l'Est, jeu des images, mais c'est, vous ne mangerez plus tout ce qui est viande, tout ça. Mais nos frères vivent ça tous les jours. Moi, je pense qu'à un moment donné, le soutien doit être moralement, physiquement et matériellement. Surtout nous, la population, par contre. On a beau dire l'armée, c'est ci, l'armée, c'est là, l'armée comme ça, l'armée, tout. OK. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de nous, de notre soutien. Surtout nous, de fils de ces gens-là. Ou peu importe, ou la population en général. L'armée a besoin de nous, de notre soutien. Qu'on parle à haute voix, qu'on leur booste à haute voix, qu'on leur donne ce qu'on a à donner. De l'amour, en matériel, c'est dont ils ont besoin. Parce que nous sommes capables. L'armée a besoin de ça. Nos frères qui sont là-bas, ils ont besoin de ça. Donc, réfléchissez là où vous êtes. Réfléchissons ensemble. Ayons un moment de réflexion. Nous, il y a notre mail qui est là, qui défile. Des gens qui seront touchés concernant des dons ou tout ça. On a mis tout en œuvre pour aider nos militaires au combat. En tout cas, on va y aller. Et on ira avec mon équipe. On va apporter notre soutien. Il y a des gens qui veulent se joindre à nous dans notre cause. Notre adresse mail est là. Écrivez-nous comme d'habitude. Réagissez comme d'habitude. Mettez vos commentaires. Nous ne sommes pas là pour inciter la haine. Non, au contraire. C'est pour que, à un moment donné, nous réfléchissons ensemble, voire piquer de points où ça ne va pas. Soyons unis derrière l'armée, derrière nos policiers, derrière les agents de l'ordre. Parce que quand vous voyez la façade de ces personnes-là, en tenue bleue ou kaki militaire ou quoi que ce soit, derrière ces personnes-là, ils ont des familles qui sommes nous. Ils ont des familles. Et peut-être qu'eux, ils n'ont pas le droit de parler, mais nous, derrière, ouais, mettez-vous. Des fois, je manque même de mots pour en déduire tout ça. Mais réfléchissons ensemble. Ayons un moment de réflexion. Ensemble, nous vaincrons et nous y arriverons. Merci.